Alors, si vous avez vos Bibles, allez à la page 378 des Bibles de l'Église. C'est là que vous pouvez trouver d'ailleurs. Si vous voyez une Bible blanche autour de vous dans une des chaises, je vous invite à prendre cette Bible avec vous, ramenez-la à la maison. Considérez ça comme notre cadeau à vous ce matin. On sera dans le psaume 32 que nous avons lu ensemble tout à l'heure. Bienvenue déjà, si je ne vous ai pas encore dit. Aujourd'hui, je vais commencer, souvent on aime bien commencer les messages avec une illustration, quelque chose pour nous introduire de manière paisible et tranquille dans la parole. Mais aujourd'hui, je vais commencer directement avec une vérité dure qui sera, je prie, un réveil pour certains d'entre nous, même si on l'a déjà entendu plein de fois. Vous êtes des pécheurs. Je suis pécheur aussi, donc c'est pas... ne vous inquiétez pas, moi aussi, nous sommes tous des pécheurs. La Bible parle beaucoup du péché et il y a une raison. La Bible parle tellement du péché parce que le péché, c'est le mot défaut, le mot par défaut pour nous tous et on ne veut pas le reconnaître. Alors, Dieu doit y revenir sans cesse, il doit constamment nous rappeler, nous marteler avec cette vérité-là jusqu'à ce qu'on la comprenne. Alors, si ce type de langage, je ne connais pas tout le monde ici, si ce type de langage vous est étranger, laissez-moi expliquer ce que nous entendons par péché. La Bible dit que Dieu est moralement parfait, il est juste dans toutes ses voies et il a créé l'homme à son image pour que l'homme reflète cette perfection et cette justice. Et il nous dit que nous serons éternellement heureux si nous le faisons, et puis il nous dit comment le faire. Donc il nous dit ce que nous devons faire et il nous dit comment nous pouvons être heureux et puis il nous dit comment faire pour être heureux et faire ce qu'il lui dit, ce qu'il nous dit. Il nous dit ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Le péché, c'est la disposition de cœur qui nous fait rejeter tout cela, qui nous fait rejeter qui est Dieu et ce qu'il nous dit. Le péché, c'est l'état de cœur qui dit « Ok, Dieu, je vois ce que tu veux faire, ce que tu veux dire, mais désolé, j'ai pas envie de faire ça. Je vais faire ce que je veux. » Et par défaut, nous partageons tous cet état de cœur. Nous rejetons tous Dieu pour notre propre sagesse, nos propres désirs. Et notre rejet de Dieu est infiniment horrible. C'est une offense à la grâce de Dieu qui nous dit qui il est et comment il nous a créés et comment nous pouvons nous épanouir en tant qu'êtres humains. Et à cause de cela, Dieu est très justement rempli de colère contre le péché et notre péché est bien plus grand qu'on imagine parce que le péché n'est pas jugé par l'acte lui-même mais par l'état de cœur qui a donné naissance à cet acte-là. Comme dit Jonathan Edwards dans sa prédication très célèbre, c'est dur, je vous préviens. Ton péché te rend aussi lourd que du plomb. Et il te tire vers l'enfer avec beaucoup de force et de pression. Et si Dieu te laissait tomber, tu tomberais tout de suite et descendrais rapidement vers la gouffre sans fin. Et ta bonne constitution, ta prudence et toute ta moralité n'auraient pas plus d'efficacité pour te retenir de l'enfer qu'une toile d'araignée a d'efficacité pour arrêter une pierre qui tombe. Alors voilà notre situation. Je vous dis une vérité dure, voilà la vérité dure. Nous avons tous, par notre nature, des cœurs dépravés et pécheurs. Et ce péché intérieur, l'état de notre cœur, est le vrai problème. Ce péché intérieur se manifeste en actes de péché qui prouvent quel est l'état de notre cœur. Alors quand la Bible parle du péché, elle ne parle pas premièrement des actes mauvais. Elle parle de l'état de notre cœur qui rend ces actes mauvais possibles. Alors j'ai dit tout cela pour dire ceci. Pour comprendre le psaume 32, il faut comprendre notre situation. Nous sommes tous, par nature, sous la condamnation, et cette condamnation est parfaitement juste. Nous sommes aussi coupables devant Dieu que le pire criminel qui a jamais vécu, parce que même si le péché en nous n'a pas produit ces mêmes actes horribles, la racine qui est en nous est exactement la même que la racine qui est en eux. Et la racine, c'est le vrai problème. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Si tu ne penses pas être pécheur, je suis désolé, mais tu te trompes. Et tu ne comprendras pas ce psaume. Et je vous aime trop
pour ne pas vous dire la vérité sur vous-même, ce qui est aussi la vérité sur moi-même, ce qui me permet aussi d'avoir pas mal d'assurance quand je le dis aux autres. Alors allons du coup au texte où on voit pourquoi il est important de savoir tout ce que je viens de dire. Verset 1. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Alors, pour comprendre ce qu'il dit ici, il faut se souvenir de ce qu'on vient de dire. On est tous devant Dieu complètement coupables. On mérite complètement la condamnation et la colère. Notre bonne moralité, nos bons actes ne servent à rien pour nous protéger de sa colère. Voilà notre situation. Mais ici, on voit quelque chose d'extrêmement surprenant. Contre toute attente et contrairement à notre idée de la justice, il y en a dont la transgression est enlevée et dont les péchés sont pardonnés. Pensez à comment ça marche dans nos relations ordinaires. Quelqu'un fait quelque chose pour nous offenser ou nous blesser. Qu'est-ce que nous faisons souvent si nous voulons nous réconcilier avec l'autre personne? L'offenseur va demander pardon. Alors, si vous, le blessé, acceptez de lui pardonner, accepter ses excuses, vous devrez faire un effort pour mettre de côté l'offense. En fait, quand on demande pardon, on ne pense pas vraiment au pardon vrai. On va y arriver. La première chose que nous faisons, c'est que nous essayons de mettre ça de côté, de faire comme si l'offense n'a pas eu lieu. Vous accepterez que la personne regrette ses actes et vous accepterez de faire comme si cette offense n'a jamais eu lieu, de faire comme si de rien n'était et d'essayer de continuer votre vie. Alors, à votre avis, est-ce que ça va marcher pendant très longtemps? Si l'offense n'est rien de grave, si par accident, j'ai fait tomber quelque chose, voilà, il y a des trucs qui sont facilement pardonnables. Mais si l'offense est grave, si la blessure est grave, ça ne va pas marcher pendant longtemps parce que l'offense a bien eu lieu et nous nous en souvenons. On n'oublie pas, on dit cette phrase, en anglais en tout cas, forgive and forget, oublier et, pardonner et oublier. Je suis désolé, c'est pas aussi facile que ça, voire même impossible. Cette offense a eu lieu et nous nous en souvenons très bien. On ne peut pas vivre comme si ça ne s'est pas passé parce que ça s'est bien passé et on le sait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si nous désirons la vraie réconciliation, il faut aller plus loin. Il faut pardonner à cette personne. Mais là encore, c'est problématique. Il y a une différence immense entre le pardon et la justice. Si nous cherchons la justice, la personne est punie et la justice est faite. Et du coup, nous pouvons en quelque sorte laisser tomber l'affaire parce que la justice a été faite. La justice, quand elle est faite, enlève un poids émotionnel de nos épaules. Les balances retrouvent leur équilibre. Ce qui aurait dû se passer, s'est passé ensuite. Mais si nous pardonnons, nous devons accepter de ne pas chercher la rétribution, de ne pas chercher la punition de l'autre. Parce que si on le faisait, ce ne serait pas du pardon, mais de la justice. Et accepter de ne pas chercher la rétribution, c'est très, très douloureux. Le pardon fait mal. Il fait très mal. En acceptant de ne pas infliger de la douleur sur la personne qui mérite, inévitablement, nous prenons sur nous-mêmes de la douleur. Alors maintenant, retournons à ce que David dit ici. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Donc il insiste sur le fait que l'homme heureux a vu ses transgressions enlevées pour ne pas qu'on imagine que Dieu a simplement dit « Oh, c'est pas grave ». C'est grave, mais c'est pardonné. Ce pardon a couvert le péché. Il a caché des yeux de Dieu qui ne comptent plus les péchés contre le coupable. Verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Alors comment est-ce que c'est possible? Dieu est juste, alors il doit exercer de la justice contre ceux qui la méritent. Alors comment peut-il ne pas tenir compte de nos fautes? Comment est-ce que c'est juste? C'est là le grand miracle de l'Évangile. Dieu a trouvé une manière de punir le péché sans punir le pécheur, de faire justice et de pouvoir pardonner en même temps.
L'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. » Autrement dit, Dieu a trouvé une manière de punir notre péché sans nous punir. Il a envoyé son Fils pour vivre une vie parfaite et pour être puni à notre place. Sur la croix, Jésus a pris sur lui-même tous les péchés de tous ses enfants. Il les a mis comme un manteau et il a été considéré coupable devant Dieu et il a absorbé la colère de Dieu qui était contre nous. Alors, du coup, le péché est réglé. Ce n'est pas comme si Dieu a puni Jésus-Christ et puis qu'il aurait besoin de nous pardonner après. Non, Jésus a été puni pour nos péchés. Et donc, c'est réglé. La justice a été faite. Notre péché est couvert, il est enlevé, il n'est plus compté contre nous. Dieu a déjà puni le péché dans la personne de Jésus-Christ à notre place. Il n'a pas besoin de punir le péché une deuxième fois. Alors encore, mettez-vous là à la place du psalmiste. Il se tient devant Dieu, totalement coupable, totalement condamné, et il s'apprête à recevoir la punition pour ce qu'il a fait. Mais il entend la voix de Dieu qui lui dit, « Mais j'ai enlevé ta transgression, j'ai pardonné tes fautes, et je l'ai fait en prenant sur moi-même de la peine. » Le pardon fait mal. Pour nous pardonner, Dieu s'est fait mal. Alors, est-ce que c'est surprenant que David appelle cet homme heureux? Quand il se tient devant Dieu totalement coupable et prêt à recevoir sa punition, et Dieu dit, mais en fait, j'ai été puni pour toi. Il n'y a plus besoin de prendre en compte tes fautes. Est-ce que c'est surprenant que David appelle cet homme heureux? Est-ce que c'est surprenant quand tel homme a une grande raison pour la joie? Bien sûr que non. Alors, tout cela, c'est l'introduction. On y va maintenant. Dans la deuxième moitié du verset 2, on arrive au vrai sujet du psaume. Heureux l'homme dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Autrement dit, cet homme est honnête concernant son état. Il sait que même s'il est pardonné, il continue de pécher. Il a fait des progrès. Il n'est plus la personne qu'il était, il a bien changé, mais il retrouve ce vieil homme en lui qui continue à essayer de se relever, qui continue à vouloir pécher. Légalement, il a été déclaré juste devant Dieu. Il n'y a rien qu'il peut faire, ni omettre de faire, qui va changer cela. Dieu l'a déclaré juste une fois pour toutes et c'est bon. Mais pratiquement, dans la vie de tous les jours, il lutte encore contre le péché et parfois il perd. Et cela lui provoque une grande douleur, une si grande douleur que son premier instinct, c'est de se cacher quand il tombe, comme on voit au verset 3. À partir du verset 3. « Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. » Loan et moi, la semaine dernière, on a entendu l'histoire d'un couple, qui passait par le divorce. La femme, l'épouse, avait récemment appris que son mari l'avait trompée. Et la maîtresse de son mari a eu un bébé qui avait maintenant 2-3 ans. Et elle venait tout juste de l'apprendre. Son mari avait vécu une double vie depuis des années, en essayant de diviser son temps entre ces deux familles. Alors, évidemment, bien sûr, pour sa femme, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. On n'arrive même pas à imaginer ce que ce serait d'être à sa place. C'est bien elle la victime. Mais n'imaginons pas que ces années de mensonges n'ont pas été douloureux pour lui.
Vous imaginez ce que ce serait, à quoi ça ressemblerait de vivre une vie comme ça? De vivre toujours en cachette, d'être divisé comme cela entre deux familles et d'essayer toujours d'équilibrer ces mensonges? Ce serait affreux. Et de savoir en plus que toute la douleur, toute la frustration, toute la peur que tu ressens, c'est exactement ce que tu mérites. Et tu mérites encore plus que ça. C'est exactement de cela que David parle. Quand nous péchons, notre premier réflexe, c'est de se cacher de nous-mêmes et des autres. Et bizarrement, de Dieu lui-même. Même si on sait que Dieu sait tout et qu'il voit tout, on ne supporte pas l'idée de parler avec Dieu après l'avoir trompé, alors du coup, on ne le fait pas. Vous avez déjà remarqué que la première chose qui se passe quand on pêche, c'est qu'on arrête de prier et qu'on arrête de lire sa Bible. Ce n'est pas une simple manière de parler quand David parle de se taire. On veut se cacher de Dieu et la seule chose qu'on peut faire pour nous donner l'impression que ça marche, c'est ne pas lui parler et ne pas écouter ce qu'il a à nous dire. Mais on apprend rapidement que se cacher de Dieu, déjà, ça ne marche pas et c'est misérable. David dit, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée. C'est une chose extrêmement fatigante de se cacher de Dieu parce qu'on sait très bien que ça ne marche pas. On sent son regard derrière nous et au-dessus qui attend que nous changions. Verset 4, il dit, il ressentait toute cette douleur car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Quand on parle d'être convaincu du Saint-Esprit, si vous avez déjà entendu cette expression, c'est de ça qu'on parle. On essaie de se cacher de Dieu, mais c'est bien inutile. Le Saint-Esprit nous poursuit. Il nous rappelle qu'aucun effort pour se cacher ne fonctionnera et il sait déjà ce qu'on a fait. Alors voici la bonne nouvelle. Si vous avez ressenti cette conviction dans le passé, vous savez que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Mais la conviction du Saint-Esprit n'est jamais condamnatrice. On dirait que c'est le cas parce qu'on a choisi de fermer nos oreilles et nos yeux, mais quand on réfléchit, enfin, on se souvient de pourquoi il nous convainc. Le Saint-Esprit ne convainc jamais pour condamner. Paul nous dit dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains que lorsque Dieu souhaite condamner quelqu'un, il les laisse partir. Il les livre à leurs désirs pécheurs. Il les laisse faire ce qu'ils ont envie de faire. Le but de la conviction du Saint-Esprit, c'est de nous ramener à la maison. C'est d'aller nous chercher et nous ramener là où nous devons être, là où nous serons bien. Puisqu'il nous aime, il nous poursuit et il nous tracasse jusqu'à ce qu'on se souvienne de sa grâce. Alors enfin, après tout ce temps d'être poursuivi, fatigué de la course-poursuite, on laisse tomber et on confesse. Et c'est là qu'on voit au verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, il dit. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. La confession biblique n'est pas une formule magique. Il ne s'agit pas de vider son sac à un prêtre pour recevoir une deuxième chance. La confession biblique est un acte relationnel et émotionnel. Dieu nous poursuit parce que nous l'avons blessé contre toute initiative de sa grâce envers nous, contre toute la tendresse qu'il nous a montrée dans le passé. Et il nous aime trop pour laisser notre relation avec lui brisée. Il ne permettra pas à des blessures de pourrir. Et donc, il nous poursuit. Il fait peser sa main sur nous jusqu'à ce que toute ruse en nous est brisée et que nous lui confessions ouvertement ce que nous avons fait. Vous voyez, nous ne confessons pas pour être acceptés par Dieu. Et j'aimerais bien qu'on entende ça très clairement. Nous ne confessons pas nos péchés pour être acceptés par Dieu, ou pour avoir la validation de notre salut. Nous confessons notre péché parce que nous sommes déjà acceptés par Dieu. Grâce à l'amour qu'il nous montre pour réparer la relation que nous avons brisée, nous faisons notre part. Nous lui confessons nos péchés.
La confession ne change aucunement notre état légal devant lui. On ne confesse pas parce que quand on a péché, on a perdu notre salut et maintenant on a besoin de le renouveler. Nous confessons parce que nous avons fait mal à notre Père. Tout comme je m'excuse et je demande pardon quand je fais mal à ma femme. Nous confessons nos péchés pour réparer, pour faire notre part pour réparer la relation qui existe entre nous parce que nous sommes déjà acceptés par lui. Alors la confession est un acte relationnel et c'est aussi un acte émotionnel. Nous confessons nos péchés et deuxième moitié du verset 5, « Tu as pardonné mon péché ». Sous le poids de la conviction de l'Esprit, nous confessons honnêtement ce que nous avons fait et si on est honnête, on s'attend à moitié à ce que Dieu porte un regard sévère sur nous, à ce qu'il soit prêt à nous pardonner, mais pas trop content pour le faire, pas trop content de le faire. Il le fait parce qu'il nous a dit qu'il allait le faire, mais quand il le fait, c'est à contre-cœur qu'il le fait. Je ne sais pas si je suis le seul qui a cette impression-là quand on confesse nos péchés. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Dieu pardonne notre péché. Son regard n'est pas un regard sévère, mais un regard doux. Il est impossible de pardonner à contre-cœur. Si on dit « je te pardonne », mais c'est à contre-cœur, je suis désolé, tu n'as pas pardonné. Comme dit Edwards de nouveau, Christ ne refusera pas de sauver même le plus grand des pécheurs qui vient à Dieu pour recevoir la miséricorde, car tel est son travail. C'est son rôle d'être le sauveur des pécheurs. C'est le travail pour lequel il est venu dans le monde. Et ainsi, il ne refusera pas. Je sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Si vous avez déjà blessé quelqu'un d'autre dans le passé, et vous savez que vous méritez de la colère de la part de cette personne, mais vous prenez courage et enfin vous arrivez à avoir assez de courage pour s'asseoir avec la personne et pour lui dire ce que vous avez fait. Alors, vos yeux sont par terre, évidemment, on n'a pas trop envie de regarder la tête de la personne devant nous, on attend leur réponse. Et quand enfin vous levez les yeux, vous êtes choqué de voir non pas un regard sévère ou triste, mais un sourire. Vous avez déjà fait cette expérience-là? De mériter absolument la colère de la personne qui est devant vous et de voir qu'une fois que vous leur dites ce que vous avez fait, leur pardon est si près que vous voyez un sourire sur leur visage, peut-être un sourire triste pour ce qui s'est passé, mais un sourire d'amour qui dit « je te pardonne, sincèrement ». C'est quelque chose de choquant, humiliant, réjouissant, c'est une expérience extrêmement puissante. Et ça, c'est notre expérience quand on a affaire avec un être humain ordinaire comme nous. À quel point est-ce que ça doit être puissant quand la personne que nous avons blessée et la personne qui nous sourit maintenant, c'est le Dieu de l'univers. Lorsque nous reconnaissons notre péché devant Dieu, nous sommes brisés, nous sommes anéantis. Et lorsque nous nous souvenons du pardon qu'il nous a déjà offert par la vie, la mort et la résurrection de son Fils, nous sommes réparés. Nous venons à lui briser et il nous répare par ce qu'il a déjà fait pour nous dans le passé. Alors maintenant, après avoir établi tout cela, David passe à l'application au verset 6. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Essentiellement, il dit que si tu as péché contre Dieu, si tu te sens écrasé sous le poids de ton péché, à quel point est-ce que c'est insensé d'aller ailleurs que le seul refuge sûr que tu as? À quel point est-ce que c'est stupide si on est écrasé de ne pas aller au seul endroit où nous allons retrouver notre vie, ou retrouver notre rafraîchissement? Si nous avons peur, à quel point ce serait bête de ne pas aller au seul refuge sûr que nous avons. Pourquoi tu ne courrais pas au Dieu qui t'a déjà assuré son amour éternel et son plaisir en toi? On peut mesurer la compréhension de la grâce de quelqu'un par la manière dont il réagit à ses propres péchés.
On peut mesurer notre compréhension de la grâce par la manière dont nous réagissons à nos propres péchés. Le chrétien qui a vraiment compris l'Évangile court vers Christ quand il pêche, plutôt que de courir dans l'autre sens, parce qu'il sait que Christ, c'est son seul refuge sûr. C'est le seul endroit où il peut trouver ce dont il a besoin à ce moment-là. Tout seul, il est écrasé, son corps dépérit, sa vigueur fait place à la sécheresse. Mais Christ, longtemps avant notre naissance, a vécu pour nous rendre justes. Il est mort pour nous justifier, il est ressuscité pour nous glorifier. Alors si nous comprenons l'Évangile, quand on ressent le poids de nos péchés, on court tout de suite vers le seul endroit qui peut enlever ce poids. Nous courons vers lui comme un enfant blessé qui court vers son Père qu'il aime. Nous courons au seul refuge que nous avons. Et en lui, nous trouvons bien plus que cette sécurité. Nous trouvons aussi des promesses pour l'avenir, comme il dit au verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors ou une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. On a tellement vu que maintenant ça devient un cliché. Quelqu'un fait quelque chose pour blesser quelqu'un d'autre. Ensuite, il promet, plus jamais je ne referai ça, plus jamais je ne referai ça. Alors l'offensé pardonne. Puis la personne refait la même chose. Il tombe tout de suite à genoux. Je suis désolé, je ne ferai plus jamais ça. On le pardonne, il se relève et tranquillement, il continue son chemin en fredonnant un bel air, complètement ignorant du fait qu'à la première tentation, il va refaire exactement la même chose. Vous connaissez une personne comme ça, qui fait quelque chose qu'il regrette, qui dit « je ne ferai plus jamais ça », et tout de suite après, c'est juste un cycle vicieux. Pourquoi cette image est si pitoyable ? Parce que cette personne est tellement déconnectée, mentalement et émotionnellement, de la vie qu'il vit, qu'il a une sorte de syndrome de mémoire. D'un état de profonde tristesse, il rebondit, il continue son chemin, il fredonne gaiement, totalement ignorant du fait qu'il va refaire exactement la même chose aux premières occasions qui se présentent à lui. David ici nous encourage à apprendre de nos erreurs. C'est tout simple. Il nous appelle à apprendre du pardon de Christ. Un cheval ne comprend pas où il va ni pourquoi. Il répond mécaniquement à la bride. Peut-être qu'il ira où il faut aller, il arrivera au bon endroit, peut-être, mais il n'est pas du tout engagé dans le processus. Il ne fait aucun progrès en tant que cheval, si on veut le voir comme ça. Dieu pourrait très bien prendre le volant et nous forcer à le suivre. Mais il dit ici qu'il veut qu'on soit engagé dans ce qui se passe. Finalement, on sait dans Ézéchiel 36, qu'on connaît bien, on sait bien que l'Esprit fera en sorte que nous suivions ses commandements. Oui, c'est vrai. Mais dans la sanctification, c'est comme s'il devait nous forcer à faire quoi que ce soit. Il travaille et nous travaillons avec lui. Nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Vous vous rappelez dans Philippiens chapitre 2 ? Pourquoi ? Car c'est Dieu qui travaille en nous pour produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu fait ce travail en nous. Si tu veux le suivre, c'est qu'il a produit en vous le désir de le suivre. Et si tu le fais, c'est qu'il a produit en toi aussi le faire, entre guillemets. Et donc, il nous appelle à prendre ce faire qu'il a produit en nous et à le faire. Je ne sais pas si ma phrase a du sens. Il produit en nous le vouloir, et donc on veut. Il produit en nous le faire, et donc on fait. Mais c'est nous qui faisons avec lui parce qu'il le fait en nous. Il nous appelle à travailler ce qu'il a fait en nous, à être pleinement engagés dans le travail qu'il fait en nous, et ainsi à apprendre du pardon que nous avons de sa part. Il nous apprend à ne pas être comme un cheval qui va aller mécaniquement où il doit aller juste à cause de la bride. Il veut que nous soyons engagés dans le processus et donc il nous appelle à travailler avec lui et à apprendre de lui. Et donc, nous arrivons après au verset 10 où David dit la mauvaise nouvelle
que beaucoup de douleurs sont le lot du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Donc, mauvaise nouvelle suivie par bonne nouvelle. Ceux qui ne font pas confiance à la grâce de Dieu, qui ne se tournent pas vers lui avec foi, ressentiront un jour le poids de leur péché. Mais ce jour-là, il sera trop tard. Quand ils ressentent ce poids, ce ne serait pas une main d'amour qui pèse sur eux, mais une main de jugement. Ils n'auront aucun repos de leur détresse, aucun air frais pour chasser la fumée. Mais si nous avons la foi en Christ et si nous plaçons en lui notre foi et nous lui faisons confiance, nous sommes perpétuellement, continuellement entourés de grâce. Encore une fois, nous n'avons pas besoin de nous cacher de lui. Se cacher de Dieu, ce serait comme si se cacher d'un bon lit bien confortable quand on est fatigué. Alors, fort de cette connaissance, nous recevons ce dernier commandement de la part de Dieu. Verset 11, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. » Alors qu'on soit bien clair, la joie en Christ, c'est un commandement. C'est bien un commandement, ce n'est pas optionnel. C'est la seule réponse appropriée à la grâce infinie qui nous a montré. Charles Spurgeon, le prédicateur anglais, a écrit « Le bonheur n'est pas seulement notre privilège, c'est notre devoir. Nous servons véritablement un Dieu généreux, puisqu'il ordonne que la joie fasse partie de notre obéissance. Notre bonheur devrait être démonstratif. Une froide pénurie d'amour refoule la flamme noble de la joie. Et les jeunes chuchotent poliment des louanges, alors qu'un cri de joie bien fort serait beaucoup plus naturel. Nous servons véritablement un Dieu généreux parce qu'il ordonne que la joie fasse partie de notre obéissance. Face à une si grande grâce, un cri de joie est tout ce qui fera l'affaire. C'est la seule réponse appropriée. Alors, pour terminer, j'ai 3 points d'application très rapides et plutôt concrètes, plutôt pratiques. Premièrement, confessez-vous à Dieu. Confessez-vous à Dieu et faites-le souvent. Chaque matin, quand je me réveille, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est ma pratique. Chaque matin, quand je me réveille, et chaque soir avant de m'endormir, je confesse à Dieu que je ne l'ai pas aimé de tout mon cœur, que je n'ai pas aimé mon voisin comme moi-même. Et je lui demande de me pardonner pour que je me réjouisse de sa volonté et que je marche dans ses voies pour la gloire de son nom. 2 fois par jour, depuis quand j'ai commencé à faire ça, c'était il y a 2 ans à peu près, 2 ans et demi. 2 fois par jour depuis 2 ans. Et il y a beaucoup de bénéfices, de bienfaits de cette pratique-là. Au début, je faisais machinalement pour apprendre à prier un petit peu mieux. Je l'ai appris du livre de la prière commune. Et donc maintenant, après quelques années, je pourrais témoigner de beaucoup de bienfaits qui viennent de cette pratique-là, mais un bienfait super concret et super simple et logique. Celui qui court souvent vers Dieu pour avoir son péché pardonné, se rappelle souvent que Dieu l'a pardonné. Celui qui court souvent vers Dieu pour avoir ses péchés pardonnés se rappelle très souvent que Dieu l'a pardonné, que Dieu a pardonné ses péchés. Et comme David nous dit ici, heureux l'homme dont les péchés ont été pardonnés. La confession apporte de la joie. Alors faisons-le souvent. Deuxièmement, en plus de confesser à Dieu, je vous encourage à confesser aussi à quelques frères et sœurs. Pas à tout le monde, pas peut-être à haute voix devant toute l'assemblée, ni même devant votre groupe de maison, mais au moins à 2 ou 3 personnes avec lesquelles vous avez une relation de confiance. Confessez aux autres. Alors il faut savoir qu'il n'y a rien de magique dans le fait de le dire à haute voix à quelqu'un d'autre. Mais lorsque les autres savent ce avec quoi nous luttons, ils peuvent nous poser des questions difficiles et nous donner la motivation pour changer. Donc on parle beaucoup de ça quand on parle des groupes de disciples, ces petits groupes qui se réunissent en semaine pour faire justement cela et pour prier ensemble. Donc c'est un des bienfaits évidemment, mais encore plus, puisque la confession a lieu dans un moment de fragilité.
et d'humilité. Normalement, on confesse quand on a péché. Donc on n'est pas tout fier à ce moment-là. Puisque la confession a lieu dans cet état d'humilité, un état où on est brisé, on a souvent besoin à ce moment-là que quelqu'un d'autre nous rappelle de l'Évangile. Parce que quand on est brisé, on a du mal à nous rappeler que Dieu nous a pardonné. On a du mal à nous rappeler des éléments les plus basiques de l'Évangile. Quand on confesse nos péchés à quelqu'un d'autre, ces autres personnes peuvent entendre ce que nous disons, prier pour nous, mais aussi nous rappeler de l'Évangile. Nous rappeler que celui qui vient à Dieu avec foi et confesse ses péchés sera pardonné. Si nous confessons, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et nous avons besoin de nous encourager vers cela, à ne pas garder les yeux par terre, mais à les lever. Dans leur sourire d'encouragement, on voit aussi celui de Dieu. Et dernièrement, peut-être qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais fait cela. Peut-être que tu t'es jamais approché de Dieu parce que tu l'imagines comme un tyran, comme un déité colérique et injuste. Alors, ce matin, je te supplie, on a parlé de l'Évangile ce matin, vous l'avez déjà entendu. Si c'est votre cas, souvenez-vous de l'Évangile. Souvenez-vous de ce qui a été dit. Jésus n'est pas venu pour sauver les justes, mais pour sauver les pécheurs comme nous. Et je dis bien nous et pas vous. Il n'est pas venu pour ceux qui vivaient déjà correctement. Il est venu pour nous sauver afin que nous puissions commencer à apprendre à le faire. Afin que nous puissions ensuite le glorifier par nos vies. Alors tournez vers lui avec foi. Repentez-vous de vos péchés et soyez assurés que si vous le faites, vous ne serez pas accueillis avec mépris, mais avec un sourire, avec des bras grands ouverts. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Fidèle et juste en même temps. Prions. Père, nous te remercions pour le pardon que nous avons auprès de toi. Un pardon qui n'aurait jamais été possible si tu n'avais pas déjà pris sur toi-même la douleur qui vient avec le pardon. Merci de ne pas avoir cherché à punir chaque personne qui méritait ta punition. Merci, Père, pour nous qui te connaissons. Merci d'avoir choisi de prendre la punition de tes enfants sur toi-même plutôt que de le verser sur nous. Merci, Père, d'avoir déversé ta colère sur ton Fils. Merci de l'avoir envoyé pour donner sa vie pour nous afin que nous n'ayons pas à mourir de cette mort, nous n'ayons pas à être séparés de toi. Merci, Père, pour son sacrifice infiniment grand et ta grâce infiniment immense envers nous. Alors, aide-nous, Père. Aide-nous tous cette semaine à nous rappeler que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et que tu ne le fais pas à contre-cœur. Au contraire, tu prends plaisir en tes enfants. Donne-nous cette assurance-là, donne-nous cette confiance-là. Donne-nous de croire cette vérité incroyable, Père. Sois notre Dieu cette semaine, sois notre Sauveur, sois notre réconfort. Aide-nous, Père, à croire que ce n'est pas trop bon pour être vrai. Merci, Père, au nom précieux de ton Fils. Amen.